En Côte d'Ivoire, le dernier bilan de l'éboulement de terre à Agnaman dénote 13 morts. Les autorités sont arrivées sur les lieux du drame ce jeudi 18 juin. Encore en Côte d'Ivoire, manque d'hygiène dans la fabrication et la vente du pain dans la ville de Mans. De plus, les vendeuses de pain ambulantes sont toujours présentes dans les rues de la ville. Le manque d'eau à Dakar s'est accru. Le déficit en eau peut être estimé à 100 millions de litres d'eau qui manquent aux Dakarois tous les jours. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous retrouver pour ce déroulé d'informations. Débutons en Afrique de l'Ouest avec la Côte d'Ivoire. La saison de pluie a causé une inondation à Agnaman, engloutissant plusieurs maisons sous terre le jeudi 18 juin. Cette inondation a fait plusieurs morts, 13 selon le dernier bilan. Les autorités sont arrivées sur les lieux du drame. Voici les images. Il y a eu de fortes précipitations de la nuit de mercredi à jeudi. Et ces précipitations ont entraîné un éboulement avec coulée de boue. Et toutes les maisons qui étaient sur le flanc de ce talus-là ont été emportées, une vingtaine de maisons. Toujours en Côte d'Ivoire, nous sommes allés au Kaolin, dans la commune d'Adjamé. C'est un vaste marché de tissus très fréquenté par les consommateurs. Au Kaolin, les prix sont très abordables et il y a une proposition de gamme plus large de tissus importés. Allons à sa découverte avec Christian Gokra. À Abidjan, quand on parle de kaolin dans la commune d'Adjamé, il ne s'agit pas d'une roche, mais plutôt d'un marché très connu. L'on y trouve toutes sortes de tissus locaux ou importés des quatre coins du monde. Commerçants comme particuliers, tout le monde y trouve son compte. Mais pourquoi cette appellation kaolin? Les explications du président de ce marché. Le kaolin, c'est un marché, un ancien marché d'Adjamé. Le nom kaolin, pourquoi on a nommé le nom kaolin? Parce que dans le marché, il y a un coin où on vend le kaolin même qu'on mange. Si tu veux bon tissu, tu viens au kaolin. Un bon tissu moins cher, tu viens au kaolin. Si tu veux prendre en gros comme en détail, tu viens te servir au kaolin. Nous, on a tous les prix. Selon les consommateurs, le marché kaolin est un endroit où l'on trouve des articles de bonne qualité à de meilleurs prix, contrairement aux autres communes où il est parfois difficile d'avoir une variété de choix. Comme souvent, il y a des tissus que nous on cherche en gagne, pas quand on arrive ici à Kaolin, on gagne. On dit tous les tissus, il y a des coupons européens, il y a des coutons Portugal, tout ça on gagne. Bon, ici, les prix sont abordables par rapport aux autres quartiers. Ici, en tout cas, les prix sont vraiment abordables. Voilà, un tissu qu'on peut avoir peut-être à 6 000, ici, on peut avoir ça à 4 000 ou 3 500. Donc, c'est par rapport au prix qu'on vient ici. Pour le consommateur, consommer malin est un moyen de lutter efficacement contre la cherté de la vie. Une raison valable de faire leurs achats au kaolin d'Adjamé. Dans la ville de Mans, en Côte d'Ivoire, nous assistons à la négligence des règles d'hygiène dans les boulangeries. Aussi, malgré son interdiction, les vendeuses de pains ambulantes sont toujours présentes dans les rues de la ville, ce qui met en danger la vie des consommateurs. Le reportage avec Denis Kouman. En Côte d'Ivoire, dans la région du Tonkmi, l'insalubrité de plusieurs boulangeries de la ville de Mans est décriée par les consommateurs. Beaucoup prisé, le pain fait partie des habitudes alimentaires des populations. Malheureusement, les conditions d'hygiène dans les boulangeries et celles de la vente de pain ne respectent pas les normes, constituant ainsi un véritable nid de microbes. Face à cette situation, les consommateurs sont exposés à de nombreuses maladies telles que la fièvre typhoïde, le choléra et bien d'autres pathologies liées au manque d'hygiène. Face à cette situation, les autorités de la commune sont interpellées pour que la répression soit effective. En effet, depuis 2015, le transport du pain dans les charrettes, les véhicules de transport en commun, la distribution ambulante à pied ou les ventes de porte-à-porte et dans les boutiques de quartier sont interdits. La commercialisation du pain à la criée représente un véritable danger pour la santé du consommateur. Le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Charles Magne-Bleu, a déploré les attroupements et bousculades dans les transports en commun. Un constat au mépris des mesures sécuritaires et sanitaires édictées sur la maladie à coronavirus. Pour Charles Magne-Bleu, ces attitudes ternissent l'image de la Côte d'Ivoire, qui est l'un des pays africains dont le plan de riposte contre la Covid-19 est classé parmi les meilleurs élaborés. Parlons du parapluie en saison de pluie. S'il y a bien des personnes qui apprécient cette saison, ce sont les vendeurs de parapluies. Bien évidemment, par rapport à la rentabilité de la vente, Henri Mouquet a visité le milieu. La saison des pluies est une période de vache grasse chez les vendeurs de parapluies. Un moment pour réaliser des chiffres d'affaires intéressants. C'est avec fierté que ce vendeur ambulant dévoile ses chiffres. Cette année-là, ça marchait beaucoup. Parce que la pluie là, s'est tombée dans une semaine, là, beaucoup plus s'est tombé.
Par jour, je vends 13 parapluies, 15, 12. Je gagne bénéfice 7 000, 6 000, 8 000, je gagne. De nombreuses personnes estiment qu'il est gênant de porter un parapluie, donc un mal nécessaire. C'est pas plus contrainte que quelqu'un aurait envie d'utiliser un parapluie. Parce que là, j'ai un parapluie en main qui me gêne beaucoup. Mais je n'ai pas le choix parce que lorsque je sors de la maison et qu'il y a une pluie qui s'annonce ou il y a une pluie qui commence, je suis obligé de sortir avec le parapluie. Mais après tout, les consommateurs trouvent que les parapluies sont chers. Pendant la saison pluvieuse, la demande étant forte, les commerçants de parapluies aussi haussent les prix. C'est ce qui est dommage en fait. De sorte que un parapluie qu'on pouvait négocier avant à 800 francs, 1000 francs. Aujourd'hui, c'est passé à 2000, 2500. En ce qui concerne la qualité, les usagers des parapluies restent sceptiques. Il y a des parapluies qui sont bon marché, qu'on acquiert facilement à moins de coûts, mais qui ne sont pas de bonne qualité. Tandis qu'il y en a de bonne qualité, mais qui sont un peu plus chers. Mais moi, je me dis qu'un industriel qui produit la bonne qualité, il se dit peut-être que s'il fait la bonne qualité, que cette bonne qualité-là perdure, bon, ça ne va pas augmenter ou bien lui renflouer rapidement son argent. Toujours est-il que les parapluies rendent service à tous les utilisateurs. Le rapport qualité-prix ferait plus de bien. Le déficit en eau à Dakar peut être estimé à 100 millions de litres d'eau qui manquent aux Dakarois tous les jours. Selon le directeur de l'exploitation de Senzo, il est difficile de connaître le chiffre exact de la demande à Dakar. La dernière évaluation du nombre de ménages disponibles date de 2017. Les précisions avec Christian Gokra. À Dakar, l'approvisionnement correct de l'eau en ces temps de pandémie est devenu un luxe. Depuis plusieurs semaines, les populations sont touchées par une pandémie de l'eau, un calvaire dont ils ignorent encore la fin. Pour l'heure, ils sont ravitaillés par des camions-citernes mis à disposition par la société en charge de la gestion de l'eau, qui par moments dessert certains quartiers. Les Dakarois qui pensaient conjuguer au passé le calvaire vécu sous l'ère de la Sénégalaise des eaux ont très vite déchanté. Les pénuries ont repris de plus belle. Le retour des criquets en Afrique centrale, l'on craint un regain de famine avec la destruction agricole créée par ces insectes. Un reportage signé Henri Nyomke. Déjà affectée par l'épidémie de Covid-19 et par des pluies diluviennes, l'Afrique de l'Est s'attend dans les semaines à venir à une troisième vague de criquets du désert qui continue de menacer sa sécurité alimentaire malgré l'épandage de pesticides. Arrivé du Yémen fin 2019, cet insecte d'à peine 2 grammes qui s'est reproduit exponentiellement grâce à des conditions climatiques favorables se regroupe en nuées pouvant atteindre des millions d'individus qui dévorent la végétation sur leur passage. Des dizaines de milliers d'hectares de champs et de pâturages ont déjà été endommagés à travers la Corne de l'Afrique et l'Afrique de l'Est. Et cela pourrait provoquer l'insécurité alimentaire. La Banque mondiale a approuvé en mai un programme d'aide de 500 millions de dollars, tandis que des opérations de contrôle, notamment des épandages de pesticides, ont lieu depuis fin février. Le président sud-africain Ramaphosa a condamné le féminicide qui s'est accru en Afrique après la fin du confinement. Il appelle les citoyens à lutter activement contre ces violences, le compte-rendu de Denis Kouman. En Afrique du Sud, le président Ramaphosa dit être profondément troublé par une recrudescence de meurtres de jeunes femmes par des hommes ces derniers jours, a écrit le président Ramaphosa. Dans sa lettre hebdomadaire, Ramaphosa a cité des cas atroces de féminicide avant de souligner que cette semaine est la plus sombre et honteuse pour la nation arc-en-ciel. L'Afrique du Sud se classe parmi les pays ayant l'un des taux de violence sexiste les plus élevés au monde. Une femme est assassinée tous les 3 heures, selon les statistiques de la police, dont 51% par les hommes avec lesquels elles ont eu des relations proches. Pendant la période de confinement au Kenya, une enquête d'un institut local révèle un taux élevé de grossesse précoce, dont la majorité sont des écolières. Les détails avec Christian Gokra. Au Kenya, près de 4000 élèves de 12 à 16 ans d'un comté du sud-ouest sont tombés enceintes pendant le confinement décrété pour lutter contre la Covid-19, rapporte une récente enquête d'un institut local. Ce sont tellement des filles innocentes, a déclaré Salomé, la chef du département de la jeunesse et de l'instruction civile de la région. Elle a également indiqué aux médias locaux que 200 de ces filles sont âgées de moins de 14 ans. Comment une fille de 12 ans peut-elle devenir mère
s'est-elle interrogée tout en précisant que ces grossesses sont liées à des abus perpétrés au sein des familles, sans toutefois évoquer le thème inceste. Elle a notamment plaidé pour la traduction en justice des auteurs de ces grossesses. C'est tout pour ce soir. Ce journal vous a été présenté par l'ensemble de la rédaction. Merci d'être resté avec nous et bonne suite au programme à vous.